Merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous donne la force d'être là encore ce jour pour vous accompagner. Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à Wake Up. Très heureux de vous avoir aussi nombreux avec nous. Et ce matin, nous avons avec nous encore le pasteur Tchoumou Jean-Yves. Il était là la semaine dernière. Il est là encore aujourd'hui. Comment ça va, pasteur? Oui, ça va bien. Ça se passe bien cette semaine? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Dieu merci. Avec vous, on va méditer la parole de Dieu. Ok. Nous allons lire dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Oui, on parlera de être citoyen du ciel. On parlera de notre citoyenneté. Ah oui, on en du a royaume, besoin. voilà, du royaume. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, on va déjà prendre note, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 10. Voilà. On se prépare le thème, donc. Être citoyen du royaume. D'accord. Je sais que vous avez pris bonne note. Merci, pasteur. On retrouve aussi Josué Dioba. Comment ça va? On est bien réveillés. C'est pas facile, hein? Seigneur. D'accord. Dieu merci. Alors, Nora Culture as-tu et le saviez-vous avec Effectivement, Josué? on va parler musique, on va parler de d'une chante Mir, voilà. Et dans le saviez-vous, on va aller du côté de la Chine. On va parler de Apple qui a retiré une application biblique dénommée Olive Tree Bible. D'accord. Merci, Josué. Et puis, Touré Kouda, pour nous encore des astuces. Comment ça va? Oui, ça va bien. J'aimerais te faire un petit compliment déjà avant de commencer. Le bleu te... Ah, ça me va. Ah, merci. Oh, merci. Rayonnant ce matin. Ça c'est la nouvelle année. Hein. Merci. Alors, j'aime bien ta coiffure aussi. Merci. Elle aime les choses, comme on dit. Elle aime les choses. Bon, à vous de regarder, c'est tout. Voilà. On aura quoi aujourd'hui comme astuce? Aujourd'hui, 4 astuces bien-être avec les clous de girofle. Ok, les clous de girofle qu'on utilise en cuisine? Oui. Ok. C'est petit, ça même, mais waouh, les bienfaits, on en parle pas. Ah oui, moi j'ai déjà utilisé pour le mal de dents, il paraît que c'est bon. Non, je n'ai pas dévoilé ton... Je n'ai pas dévoilé ton... dans mon sujet. D'accord, c'est ça. Donc, on aura 4 astuces avec Touré Kouda avec les clous de girofle. Merci. C'est la santé. Aujourd'hui, vous savez, tous les jeudis, nous avons notre spécialiste santé. Et nous recevons le docteur Djamana Jean-Yves avec beaucoup de plaisir sur ce plateau. Comment ça va, docteur? Plaisir réciproque, toujours heureux d'être vis-à-vis de vous. Amen. Pour contribuer à l'éducation de l'ensemble du peuple de Dieu. Amen. Et singulièrement les téléspectateurs de LMTV. Et aujourd'hui, nous allons parler de stérilité. Nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. Oui. Et il nous a précédés pour dire qu'il n'y a pas de stérile au sein d'Israël. Nous allons matérialiser sa parole afin que quiconque traversait cette épreuve-là se réjouisse parce que des enfants vont naître. Amen. Voilà. C'était masculine comme dans la vie de couple, que ce soit masculine, donc chez l'homme, au point de vue andrologique, que ce soit gynécologie, donc chez la femme, et que ce soit même primaire ou secondaire, quel que soit l'angle sous lequel se situe ce mal, le Seigneur nous a mandatés pour trouver la solution afin que ce couple puisse témoigner à sa gloire. Amen. Amen. Merci, docteur. Je rappelle que vous êtes biomédecin. Je suis biomédecin-chercheur. D'accord, biomédecin-chercheur. Donc, il cherche beaucoup pour notre vie. Voilà. Merci, docteur. Voilà, il est planté notre décor. Sans plus attendre, nous allons prendre nos Bibles. Je sais que vous l'avez déjà posé vos Bibles. Nous allons passer à la méditation. Et c'est tout de suite pour Méditons ensemble. Colossiens, le chapitre 3, versets 1 à 10, et c'est le test de notre méditation aujourd'hui, le thème être citoyen du royaume avec le pasteur Tchoumou. Nous lisons, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois
lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qu'il se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Nous avons connu le Seigneur Jésus par la volonté du Père. Amen. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible poursuit pour dire que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc la mort de Christ nous introduit dans la famille de Dieu. Amen. Donc Jésus nous élève au rang de Dieu et nous positionne dans le royaume. Donc nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes désormais inscrits dans la famille de Dieu. J'ai écouté des gens dire que quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est suffisant et que nous sommes déjà au ciel. Quel que soit ce que nous allons faire sur la terre, nous sommes déjà sauvés. Mais ici, Paul voudrait nous amener à comprendre quelque chose d'important. Quand nous sommes citoyens ivoiriens, nous nous conformons aux lois ivoiriennes. Oui. Quand nous sommes citoyens français, nous nous conformons aux lois françaises. Et l'État ivoirien ou l'État français a l'obligation d'assurer notre sécurité. Ici, le Seigneur nous a permis de le connaître, donc de devenir citoyens du royaume, le royaume de Dieu, de devenir citoyens du royaume. Alors, Paul nous avertit ici pour que nous soyons conscients de notre position et que nous sachions comment marcher. Au verset 1, il dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Bon, si on dit qu'on est chrétien et qu'on appartient à Christ, Christ est où? Il est assis dans le royaume, auprès du Père. Alors, quel va être notre bénéfice? C'est quoi nous allons avoir? C'est quoi nous allons utiliser? Ce sont les choses du royaume. Même si nous sommes ici sur la terre. Je voudrais dire que quand je réfléchis d'abord dans ma langue. Et puis je traduis ça en français. Moi, je veux dire quelque chose. Quand quelqu'un s'est naturalisé, devient citoyen de sa nouvelle nation. Oui. Mais en réalité, ça c'est sur papier. Lui-même dans sa pensée, quand un Ivoirien devient français, dans sa pensée, il est Ivoirien. Mais c'est à cause des avantages qu'il peut avoir en France. Un Bété qui devient français, un Kroumen qui devient français, dans sa pensée, il est Kroumen et il est Bété. Donc nous avons acquis une nouvelle nationalité. Et c'est ce côté-là, de dire que je suis d'abord d'ici, qui fait partie de notre nature, qui corrompt notre nouvelle citoyenneté. Parce que, au lieu d'agir par rapport à notre nouvelle nationalité, nous agissons toujours par rapport à la nationalité passée. Mais non, lorsque vous décidez de vous naturaliser, cela signifie que vous renoncez à l'ancienne nationalité. Et que désormais vous êtes citoyen du pays
qui vous a naturalisé. Je veux inviter ici les frères et les sœurs pour dire que désormais, nous sommes fils du royaume. Amen. Notre grand frère, notre sauveur, notre Seigneur, Jésus, est assis à la droite du Père. Amen. Donc ce sont les choses qui sont auprès du Père que nous devons aimer. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce qui nous préoccupe aujourd'hui? La compétition d'avoir l'argent, la compétition d'avoir voiture, la compétition d'avoir maison. Moi, je connais les anciens hommes, nos parents, qui ont été des gens dans ce pays, qui ont construit des villages entiers, qui ont investi. Je connais quelqu'un, à lui seul, habillé ici, il a 100 lots. 1 lot, 2 lots, 100 lots qui ne sont pas construits. Et il y a des maisons qu'il a construites. Il est un gestionnaire. Souvent même, il ne sait pas, il a oublié le nombre de ces maisons. C'est le gestionnaire qui vient lui dire. Parce que ce monsieur-là nous a vendu un lot. C'est comme ça que je sais. Il a tout ça. Mais il va laisser tout ça pour partir. Oui. Ce sont les choses de la terre. J'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il y avait un homme qui a travaillé et il avait son chauffeur. Il a travaillé, il est devenu immensément riche et malheureusement, il n'avait pas d'enfant. Mais il était immensément riche et il est mort. Quand il est mort, son chauffeur a épousé sa femme. Et son chauffeur a dit, avant je pensais que c'est moi je travaillais pour mon patron. Oh, c'est mon patron qui travaillait pour moi. Il a travaillé pour que moi je puisse être riche, pour que je puisse bénéficier. Les choses de la terre passent. Mais ce qui est dans le royaume est éternel. Amen. Et Dieu a été favorable envers nous, en faisant de nous des élus du royaume. Amen. Il faudrait que nous puissions donc aimer les choses du royaume. Du royaume. Parce que il y a quelque chose qui me plaît ici. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que nous sommes différents des gens du monde et que le diable, les démons, les mystiques n'ont aucune autorité sur nous. Nous avons notre vie qui appartient à Dieu. Donc Dieu garde notre vie dans ses mains. Cacher veut dire protéger, Amen. couvrir. Donc notre vie est couverte entre les mains du Seigneur. Aucun homme, aucun pouvoir, aucune puissance, aucune autorité ne peut porter atteinte à notre vie parce qu'elle est cachée en Dieu par Jésus. Donc, nous devons chercher les choses du royaume parce que nous sommes du royaume. Oui. C'est pour ça au verset 5, il dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Bon, dans ce que je viens de citer là, il y a des choses dedans qui attirent beaucoup les jeunes. Qui fait même qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Être chrétien, c'est une identité. Hein. C'est pas une vue d'esprit. Oui. Ce n'est pas juste une parole en l'air. Il y a des gens, moi, quand on arrive dans les cérémonies, on dit les religieux. Moi, je dis, je ne suis pas religieux. Moi, je suis chrétien. Et je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas religieux. C'est ça. Parce que un religieux, par définition, veut dire des gens qui se mettent ensemble pour chercher Dieu. Or, moi, dans mon cas, la Bible dit que
lorsque moi j'étais encore pécheur, Oui. Christ est mort pour moi. Alléluia. Dieu, dans son amour, a fait venir Jésus pour mourir. C'est Dieu qui m'a cherché. Amen. Et non pas moi qui le cherche. Amen. Il m'a cherché et il m'a trouvé. Il a fait de moi un citoyen du royaume. Amen. Donc moi, je ne suis pas un religieux. Je suis un chrétien. Ma vie, désormais, est cachée en Jésus-Christ. Amen. Que donc Dieu vous bénisse. Amen. Et que nous puissions faire mourir l'impudicité parmi les jeunes. Oui. Les jeunes gens qui sont dans l'église. Faites mourir l'impudicité. Vous voyez, parmi les jeunes, dans la jeunesse, ils engrossent les filles. Les jeunes gens engrossent les filles. Et j'ai vécu une situation amère l'année passée. 2 enfants qui étaient à l'école du dimanche, qui ont été admis au temple. Ils n'ont même pas fini d'être au temple. Et il y a un qui a grossi l'autre. Oui, Vraiment? l'impudicité. Et les gens, les chrétiens justifient l'impudicité. Mais il faut faire mourir ces choses. Qu'elles ne soient pas nommées parmi nous. Parce que nous avons une nouvelle identité. Qu'est-ce que cela va te donner? Moi, je me suis marié. Je me suis marié et entre ma femme et les autres femmes, est-ce qu'il y a une différence? Non. Il n'y a pas de différence. Entre une grosse femme, une femme mince, une femme moyenne, est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas de différence. Une femme, c'est une femme. Si Dieu t'a donné une femme, c'est une bénédiction. Si tu n'es pas encore marié, il faut chercher à te marier. Que de vivre dans l'impudicité. Tu gagnes quoi? Tu gagnes rien. Que des problèmes et des maladies. Donc, la Bible nous conseille de sortir de ces choses. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Parce que c'est à cause de ça que la colère de Dieu vient. Quand on n'est pas béni, on pense qu'on peut mendier la bénédiction. Mais on ne peut pas. Parce que Dieu lui-même, non seulement il donne la bénédiction, mais il est bénédiction. Sa nature, c'est la bénédiction. Amen. Amen. Dieu ne maudit pas, mais il bénit. Dites-moi, est-ce que le soleil peut produire la neige? Non. Est-ce que le soleil peut produire l'obscurité? Non. Donc Dieu est bénédiction. Il ne peut pas produire la bénédiction et la malédiction. Dieu est la vie. Il ne peut pas produire la vie et la mort. Mais ceux qui sont des rebelles, Dieu enlève la main sur eux et Satan les attaque et ils meurent. Et ils souffrent. Et ils sont maudits. Donc, pour éviter que la colère de Dieu demeure sur nous, affectionnons les choses du royaume. Et comprenons que nous sommes les enfants du royaume. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Tchoumou. Je pense que ces dernières phrases me touchent. Comprenons que nous sommes des enfants du royaume. Merci, Pasteur Tchoumou. Être citoyen du royaume, c'est le thème et puis le texte d'appui. Colossiens, chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 10. Alors, Pasteur, c'est vrai que parfois, quand on se dit qu'on est dans une famille chrétienne, papa, maman sont chrétiens, donc on suit, je vais dire, le cursus normal de chrétien, école du dimanche, groupe de jeunes, etc., etc. Est-ce que déjà on n'est pas en train de chercher, d'affectionner les choses du royaume en suivant ce cursus? Oui. Si nous pouvons penser que la vie chrétienne peut être considérée comme une école. Donc, lorsque vous inscrivez votre enfant au primaire, il évolue pour aller en classe supérieure, arriver au CM2 et aller au collège. Il évolue. La vie chrétienne peut être comparée comme ça. Un enfant qui est né dans une famille chrétienne, mes enfants, qui sont nés dans une union de parents chrétiens, ne sont pas automatiquement chrétiens. Il y a ce qu'on appelle la régénération. D'accord. La nouvelle naissance. Dans la Bible, il y a un cas, le cas de Nicodème, qui vient de nuit rencontrer le Seigneur.
Nicodème, qui était un homme de la loi, un pharisien, il vient de nuit parce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il dit à Jésus, ce que tu fais là, si un homme n'est pas de Dieu, il ne peut pas faire ça. Tu es un docteur. Et Jésus lui dit, Nicodème, il faut naître de nouveau. Il dit, mais comment je peux naître de nouveau? La nouvelle naissance est une transformation. Amen. Un enfant qui naît dans la maison de Dieu, des parents chrétiens, peut comprendre, voir les choses de Dieu évoluer normalement. Mais tant qu'il n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, il ne fait pas partie du royaume. Donc, il faut qu'il parvienne à la nouvelle naissance. D'accord. Quand on dit, par exemple, lui là, il est enfant de pasteur, et puis il se comporte comme ça, c'est enfant d'ancien, et puis il se comporte comme ça. Mais parce que les gens se trompent. Quand mon enfant naît, parce que moi je suis pasteur, les gens pensent que automatiquement il devient chrétien. Il devient chrétien. Non! Il faut qu'il passe par la nouvelle naissance. Donc, on peut rester dans la maison de Dieu et puis attendre tranquillement l'enfer. Et le jour qu'on meurt, on va en enfer parce qu'on n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est dur à entendre. Oui. Nous allons prier, pasteur, pour ne pas que ça arrive. Merci Seigneur notre Dieu de nous avoir donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, d'appartenir au royaume. Seigneur éternel des armées, de tous ceux et celles qui sont étrangers au royaume, mais qui sont dans nos assemblées. Seigneur, je voudrais prier pour chacun, afin que chacun puisse faire l'expérience de la nouvelle naissance. Seigneur, permets que nous puissions nous comporter comme des citoyens du royaume. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les œuvres des ténèbres soient brisées, que le pouvoir du péché soit brisé et que, Seigneur, nos cœurs soient attachés à toi. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Pasteur Tchoumou. Être citoyen du royaume, c'est le thème de notre méditation aujourd'hui. Et puis le texte d'appui, on rappelle Colossiens chapitre 3, les 10 premiers versets. J'espère que vous avez pris bonne note. Pasteur, même si on est né d'un père ou d'une mère chrétienne, tant qu'on n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, on n'est pas encore chrétien. On n'est pas chrétien. On ne fait pas encore partie des citoyens du royaume. Du royaume. On est membre de l'Église. On est membre de l'Église. On n'est pas citoyen du royaume. On est militant même à l'Église. Merci pour cette précision. Merci, pasteur. À présent, nous allons nous intéresser à l'actualité culturelle et c'est tout de suite. Avec Josué, nous allons parler de musique. Bien évidemment, on va parler de musique. On va parler d'une chante du nom de Mir. C'est une chante qui a plusieurs fois intervenu à LMTV, ici même. Elle est née le 6 mars à Abidjan d'un père gendarme et d'une mère ménagère du nom de Gadou Mireille. En abrégé, Mir, c'est une chante chrétienne qui a été baptisée depuis bientôt 10 ans et elle est responsable nationale du groupe de louanges de la mission Pentecôte international. Alors, passionné de musique depuis son bas âge, Dieu a voulu que cette passion-là se transforme en ministère, et cela depuis maintenant 7 ans. Tout a commencé en 2015 quand elle va remporter un concours de karaoké. Et après cela, à la suite donc de cette victoire-là, elle a décidé de lancer son premier album qui se nomme Lève-toi conquérant, dont le titre témoignage qui va la révéler aux yeux du monde et va définir donc le début de sa carrière en 2017. Alors, elle s'inspire de tout ce qui est expérience quotidienne, de tout ce qui vient de Dieu, car selon elle, c'est lui qui dit chaque lettre, chaque mot d'un chant, c'est Dieu qui inspire chaque mélodie d'un cantique dont il en demeure la première source d'inspiration. Alors son défi, chante Mi, son défi, c'est de révéler Christ au monde au travers de sa voix, et ce désir va se concrétiser lorsque la maison de production SK Production va la contacter et va l'aider dans la sortie de son second album intitulé Grâce infinie en 2020. Alors chante Mi, c'est un nom, Ariteni, c'est une diva en devenir. D'accord, merci à José. Je rappelle que Chante Mi également a participé au concours Oli Holidays. Effectivement. Elle a chanté pour le morceau imposé. C'est elle qui a posé la voix. Merci pour ces informations, puisqu'on a de cette diva du gospel ivoirien. Voilà, merci beaucoup.
Alors, on continue notre marche. Hein. Mais est-ce que toi-même tu chantes, Josué? Tu nous parles. Toujours tu nous parles de musique, mais je veux savoir, est-ce que tu chantes toi-même? Il arrive souvent de oui, bien évidemment, à l'église quelquefois. À l'église, tu chantes. D'accord, ok. Comme il aime la musique, je voulais juste avoir l'information. C'est ça. Je suis rassurée, donc c'est bon. Je suis sans crainte, c'est vrai. Je fais partie du royaume des cieux. Moi, je fais partie du citoyenne, pasteur. Moi, je suis citoyenne. D'accord. Merci. Alors, on m'a parlé santé, c'est la rubrique Bonne santé. Avec le docteur Diamana, biomédecin, nous allons nous intéresser à un état, la stérilité, qui fait en tout cas pas mal de malheureux dans des foyers, de malheurs. Des femmes sont souvent répudiées, il y a souvent déchirures dans les foyers. On en parle avec vous, docteur. Merci. Je voudrais d'abord m'adresser à toutes ces femmes-là qui traversent cette peine psychologique, qui sont martyrisées dans leur foyer, qui ont été répudiées, qui sont en train d'être sorties de leur foyer. Le Seigneur Jésus, c'est la meilleure espérance. Amen. Et je prie qu'elle soit fortifiée, qu'elle fixe le regard sur le rocher inébranlable, qui est la personne de Jésus, donc la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole dit, il n'y a point de stérile en Israël. Amen. Et nous, en notre qualité de citoyens célestes, nous ne croyons seulement qu'en ce que Dieu dit. Amen. Pour nous, le reste n'est que fait divers. Quand Dieu dit par sa bouche, il accomplit par sa main. Amen. Nous sommes sur ce plateau-là pour rassurer l'ensemble des téléspectateurs, parce que ce n'est pas seulement que les femmes, c'est deux entités qui constituent un couple. Donc ces hommes-là qui, conformément à la foi chrétienne, n'ont pas répudié leurs épouses, mais qui dans le secret implorent la grâce de Dieu, afin que leurs entrailles soient visitées. C'est possible aujourd'hui en 2022. La stérilité n'est pas une fatalité. Quel que soit le degré, le Seigneur va vous guérir de ce mal. Amen. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on appelle stérilité? C'est un constat de fait. Oui. Et en fait, si un praticien de la médecine définit la stérilité comme une maladie, c'est une utopie. Il ne viendra pas à bout, il ne pourra jamais satisfaire le couple désireux de procréer. La stérilité n'est pas une maladie, la stérilité est un impact d'une maladie d'ordre andrologique. Je veux dire quoi? L'andrologie, c'est l'étude par excellence qui s'occupe de l'organisme sexuel de l'homme, donc des Diamana. Par analogie, c'est opposé à la gynécologie qui s'occupe de l'étude sexuelle de la femme, donc Madame Diamana. On a donc posé le cadre pour que les gens comprennent. Alors, pour que Diamana puisse ne pas faire un enfant, c'est qu'au point de vue andrologique, Diamana a été sujet à une infection urinaire qui est pète, chlamydia, chancre-mou, syphilis, gonococcie. Et à ce premier niveau, ces pathologies ont dû engendrer des conséquences qui peuvent être une hypo, une oligo, une asno, une nécrose, une azospermie. Donc, en fait, on est stérile parce que Diamana, pendant la réponse sexuelle, émet le sperme qui est un liquide, qui en réalité ne peut rien faire s'il n'y a pas en lui deux facteurs prépondérants qui sont l'enzyme et les spermatozoïdes. Quand Diamana a des rapports avec son épouse, il va émettre le sperme. Quand le sperme sort, ce qui empêche le sperme de mourir dès qu'il sort, c'est l'enzyme. L'enzyme est un élément périn qui, lorsque le sperme sort à M. Diamana, pour aller à Mme Diamana, permet de pérenniser la qualité du sperme. En fait que l'élément procréateur, ici essentiel, qui est le spermatozoïde, rentre dans mon épouse vivant. Donc quand Diamana n'a pas d'enzyme, il peut mettre le sperme, mais c'est mort. Sans spermatozoïde vivant. Puisque en amont, Diamana a connu une nécrose, une azo, et Diamana a été sujet à une gonococcie, chancre-mou, syphilis. Je suis en train de dire aux téléspectateurs que lorsque vous avez connu une infection urinaire, je l'ai dit, je l'aurais dit, et sur tous les médias où j'ai été convié, il n'existe rien en médecine classique, que ce soit en Asie, en Océanie, en Afrique, en Amérique et en Europe, les 5 continents qui relèvent la chimie, à même d'éradiquer les germes d'une infection urinaire. Je suis en train de dire aux téléspectateurs, prenez une feuille et un bic, nous allons vous donner gratuitement comment guérir des infections urinaires pour ne pas connaître ses conséquences demain. Donc quand Diamana connaît une infection urinaire, à la longue, il va connaître une asno, une hypo, une nécrose, une azospermie. Donc Diamana peut être viril, parce que dans la conception empirique, on pense que être viril, c'est être fécond. Non, mais attends, je te mets à l'aise. Peut-être matériellement, je paye les pains, je donne les robes. Et puis au lit, j'assume. Mais attends, tu n'es pas enceinte? Qu'est-ce qui se passe? Non, Diamana. La virilité diffère de la fécondité. D'accord. Les deux peuvent finir par T, mais c'est pas la même chose. Voilà, on peut être viril sans être fécond. Je parle 2-3 fois avec mon épouse, la même nuit, 4 fois.
être meilleur dans les ébats sexuels, permettre, il n'y a pas de tabou, nous sommes en médecine, l'amener à l'orgasme, sans mettre en elle ce qui peut l'amener à être enceinte. Imaginons simplement cette métaphore. La femme est comme une barrique. Il pleut. Ou bien on a besoin d'eau. La barrique est plantée auprès du portail. Si on ne met pas de l'eau, est-ce que la barrique peut contenir de l'eau? Non. Bon, c'est ça la métaphore. La femme, c'est une barrique. Et l'homme que je suis doit mettre l'enzyme et les spermatozoïdes pour qu'elle soit remplie. Et qu'elle possède pendant 9 mois ce système de procréation pour engendrer un enfant. Donc quand Diamana n'a pas d'enzyme et de spermatozoïdes en lui, il ne peut pas faire d'enfant. D'accord. Vous comprenez? Chez la femme, lorsqu'il y a eu des avortements dans le passé, des règles douloureuses, lorsqu'il y a des inégalités de menstrues, je vois mes menstrues en janvier, je ne les vois pas en février, je les retrouve en mars, ça va en vacances, ça revient en juin. Il y a problème. Quand Diamana manifeste ses signes, Madame Diamana, elle ne peut pas procréer. Donc, les irrégularités de menstrues qui peuvent découler de la prise des pilules. Sous le tropique, on prend les pilules. La déontologie voudrait que pour prendre des pilules, on prélève le sang de Madame Diamana, on fait une analyse de conformité pour prescrire les pilules qui sied à son organisme. Ici, c'est parce que Mawa a pris. On s'est rencontrés au marché. Je m'appelle Awa. Mon ami est Mawa. Elle me dit, j'ai pris ça. Je vais en pharmacie, je paye la même chose. C'est mauvais. Ça va agir sur la fécondité gynécologique. Il faut éviter cela. Donc, la prise des pilules qui ne respectent pas le principe déontologique de la médecine. Ça, c'est un. 3, il faut noter, après les avortements, les pilules, il y a ce qu'on appelle les dystrophies ovariennes. Si Diamana fait une dystrophie ovarienne, expliquons la dystrophie par la disproportion des ovaires. On parle de dystrophie en littérature, ça veut dire grossir. C'est l'opposé de atrophie qui veut dire rétrécir, devenir petit. Donc pour qu'il y ait dystrophie ovarienne, c'est que Diamana a avorté, Diamana a fait des règles douloureuses. Vous voyez, sur nos tropiques, quand nos filles font des règles douloureuses, on dit qu'il faut éviter de les traiter. Qu'elles sont au lycée. Parce que si on les traite, elle va prendre une grossesse. Donc il faut éviter, attention. Quand les règles sont douloureuses, ça veut dire qu'il y a une partie qui sort, il y a une partie qui est retenue. Parce qu'il y a une obstruction de la voie, tout ne peut sortir. Les parties retenues vont s'entreposer sur les ovaires qui vont grossir après. Et on fait une dystrophie soit unilatérale, un côté, ou bilatérale, les deux côtés, qui sont l'une des causes majeures de la stérilité gynécologique. Nous sommes sur ce plateau pour dire à l'ensemble des téléspectateurs, hommes comme femmes, la stérilité n'est pas une fatalité. On peut guérir. Oui, il suffit simplement de guérir la cause. Si Diamana est sujet à une oligospermie, il est stérile parce qu'il y a une oligospermie. Donc, qu'est-ce que nous faisons au groupe Diamana? On reçoit les deux entités du couple, on pose le diagnostic. Au sortir de cela, on va demander à monsieur d'avoir 3 jours de rapports successifs, 3 jours de suite sans rapport, et le 7e jour, on le convie dans notre laboratoire, on fait le prélèvement du sperme pour analyser les 3 paramètres, cytogramme, gramme, culture. C'est l'examen le plus complet, on l'appelle spermogramme. On verra que Diamana a un problème d'oligo, asno, hypo ou azospermie. Nous allons faire un traitement personnalisé à Diamana. Ça veut dire quoi? Le traitement qu'il fait, on le lui donne pour lui seul dans le monde. Contrairement à la médecine classique qui fait une prescription à tout vent. Chez nous, Diamana ne prendra que le traitement lié à son résultat. C'est pourquoi, à 100%, par la grâce de Dieu, ceux qui viennent nous rencontrer, ils sont toujours satisfaits. Et pour le vérifier, tapez simplement sur YouTube, conférence de presse, docteur Diamana sur la stérilité. Alors, quand c'est madame, on va faire une échographie abdo-pelvienne. Pourquoi l'abdominal? Je dis aux praticiens d'aller toujours à l'abdominal. Parce que quand on fait seulement l'échographie pelvienne, il va avoir un problème. Mademoiselle Diamana, Madame Diamana peut avoir les ovaires normaux, l'utérus libre, homogène, mais elle peut avoir un problème de stade aérique. La stade aérique ici, qui va entraîner la colopathie fonctionnelle. Et quand une femme a du gaz dans le ventre, ça va entraîner l'absence de la glaire cervicale. On peut avoir les ovaires normaux, l'utérus libre, pas de fibrome, pas de dystrophie, pas de kyste dermoïde, pas de kyste fonctionnel et être stérile parce que la glaire ne descend pas. La glaire cervicale, c'est un liquide blanchâtre, incolore, qui doit descendre de la femme avant ou après les menstrues. Quand la femme ne la voit pas, quelle que soit les normes dans lesquelles elle se trouve, elle devient stérile. Elle ne peut pas féconder. C'est pourquoi dans le bilan de fertilité, au-delà de l'histographie, il faut faire l'échographie abdo-pelvienne pour s'assurer qu'au-delà de l'utérus, le ventre, l'abdomen va très bien. Donc quand la dame Diamana a un problème, nous allons tenir compte de ces ratios-là, composer un traitement personnalisé pour que les ovaires se normalisent sans opération chirurgicale, pour que les fibromes soient fondus sans opération chirurgicale, pour que la glaire cervicale soit rétablie et que les menstrues se régularisent. Et Mme Diamana pourra donner un enfant à M. Diamana, son époux, afin que cette parole s'accomplisse dans le foyer. Il n'y a pas de stérile
en Israël. Et ça Lui se qui l'a fait dit par les n'a plantes. jamais menti. Par les plantes. Nous reposons simplement sur Somme 104, verset 14. Nous reposons sur Somme 104, verset 14 et nous guérissons les fibromes sans opération chirurgicale. Nous guérissons les dystrophies ovariennes sans opération chirurgicale. Amen. Nous faisons tomber les kystes sans opération chirurgicale. Nous ne sommes pas de la littérature. Au moment où nous parlons, tapez simplement conférence de presse de Dr Damas sur la stérilité. Vous allez voir des témoignages des femmes qui ont été opérées, réopérées, réopérées, qu'on a retrouvées, permettez-moi la terminologie, qu'on a retrouvées dans nos cabinets, qui ont été reçues en 21 jours pour d'autres. Vous allez voir le témoignage, 2 mois, 1 mois pour d'autres, et qui ont pu féconder, donner naissance à des bébés. La stérilité n'est pas une fatalité. Elle s'inscrit sur 2 angles. Il y a la stérilité dite première. Depuis que je suis né, je n'ai jamais fait d'enfant. Je suis monsieur Diamana. Je suis madame Diamana. Depuis ma naissance, je n'ai jamais fait d'enfant. C'est une stérilité primaire. Arrêtez l'aspect métaphysique. Ce sont les sorciers, ce sont les parents du village. Non, la Bible dit que Satan est sous nos pieds. Ce qui est sous nos pieds n'est plus visible. Il n'est pas capable d'agir dans vos entrailles. Non. Refusez de croire en cela. C'est un dysfonctionnement organique. Lorsqu'il est remédié, l'enfant va venir. Ne donnez pas gloire au diable. Il ne peut rien, il n'est rien. Amen. Il cherche la gloire, ne lui la donnez pas. Il n'est rien, il ne peut rien. Vous souffrez simplement d'un problème physique. Qui peut être des myomes, une oligospermie pour l'homme, une azoospermie, une azospermie. Si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, faites des bilans de santé, faites capture d'écran, envoyez par WhatsApp. Et nous allons vous traiter, on vous envoie un traitement personnalisé, quel que soit le degré du mal. Quel que soit le degré du mal, si vous avez toujours les menstrues, il y a de l'espoir. Parce que le seul signe physiologique, c'est les menstrues chez la femme. L'homme, il n'a pas d'âge. Si vous n'êtes pas encore connu de ménopause, vous aurez vos enfants. J'ai reçu même une dame, vous aurez le témoignage. Si vous tapez simplement témoignage coupe Kwasi sur YouTube, elle avait 48 ans. 14 opérations chirurgicales à Pisam ici, en Côte d'Ivoire. 11 ans de vie sans enfant. Je l'ai pris en 90 jours. Là où elle a fait 14 opérations, à 90 jours, nous avons guéri des myomes et des dystrophies ovariennes. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Alléluia. Jésus est sorti du tombeau. Amen. Il n'a pas de mal incurable. Amen. Voilà. Amen. On est rassurés encore. Soyez rassurés. Ne chassez pas la sœur là. D'accord. C'est ta côte. C'est une partie de toi. Ne perds pas la couronne. Ne perds pas le salut par ce acte terrestre. Garde-la. Et il y a une solution. C'est les genoux fléchis à terre. Qui va révéler le canal qui est diamant. Et Dieu va l'instrumentaliser et des enfants vont naître de vos entrailles. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Merci docteur Diamana. Je rappelle que vous êtes biomédecin et avec vous nous allons parlé de la stérilité masculine comme féminine. Vous avez la solution. Le Seigneur au travers de moi. Au nom de Jésus, voilà, nous avons conçu des produits personnalisés. Oui, pour que vraiment on arrive à bout de la stérilité. C'est ça. Car Dieu a dit dans sa parole, il n'y aura pas de stérile en Israël. Et nous ne croyons qu'en sa parole. Amen. Donc s'il y a un constat d'un gynécologue, un andrologue, il faut déchirer le papier. Il faut déchirer le résultat qu'ils vous ont donné. Tournez vers vous le Seigneur et appelez-nous. On vous dit stérile, il faut refuser. Ce n'est pas tout qu'il faut accepter. C'est que vous refusez, c'est que vous voyez, c'est que vous attendez, c'est ce que vous manifestez. Voilà. D'accord. Le pasteur même regarde le docteur comme moi. Comme quand chacun a son ministère. Ah oui, c'est cela. Merci docteur. En tout cas, chaque fois que vous passez sur ce plateau, vous nous apportez de l'espoir et je pense que c'est aussi ça. Jésus-Christ est notre Dieu. Amen. Et c'est lui qui nous donne l'espérance. Il est notre espérance d'ailleurs. Et en lui, il n'y a pas d'échec. En lui, il n'y a pas d'échec. En lui, nous sommes toujours victorieux. Amen. Merci Dr Diamana qu'on va certainement retrouver prochainement pour encore découvrir la puissante main de Dieu en action à travers le groupe Diamana. Merci. Nous allons maintenant parler trucs et astuces et c'est le Trick Box maintenant. Alors, tu en as 4 astuces, voilà. Oui, 4 astuces bien-être avec les clous de girofle. Pour ceux qui ne connaissent pas, physiquement, c'est tout petit. Et lorsqu'on masse, c'est très amer. Lorsqu'on masse, c'est très amer. Mais il est très efficace. Donc, on peut utiliser 10 clous de girofle qu'on va rendre en poudre, mélanger avec de l'huile d'olive ou l'huile de sésame. Voilà, l'amalgame, on le conserve pendant 1 mois. Et juste après, on peut utiliser sur les dates, teigne, l'acné. Ça aide en ce sens. Surtout quand on a les enfants à la maison. Oui, lorsqu'on a les personnes ont ça aussi. Oui, je veux dire que les enfants ont beaucoup de teigne et autres. Oui. D'accord. On peut également mettre ça sur la peau. C'est très bon pour la peau. Mais il faut d'abord tester parce que certains ont une certaine sensibilité. Donc, tu peux juste tester sur le
tu peux tester sur le coude. Si ça va, tu peux l'appliquer sur le corps. Voilà. D'accord. Comme ça. D'accord. Ensuite, on peut utiliser aussi le clou de girofle pour calmer les maux de dents. Donc, ça ne vient pas pour substituer le rôle que le dentiste doit faire. Ouais. Mais lorsqu'on a mal, juste pour atténuer la douleur, le temps d'aller voir le dentiste, ça aide aussi en ce sens. D'accord. Donc, tu mastiques ça, tu mets sur la partie douloureuse, ça réduit même l'inflammation. Voilà. Mais comme je dis, ça ne veut pas dire tu vas pas dire voir le dentiste. Oui, on peut aller voir le dentiste, mais en attendant, c'est un anti-inflammatoire naturel, naturel. Qu'on peut utiliser. D'accord. Voilà, juste pour calmer quelques temps, le temps d'aller voir le docteur. On peut également marcher le clou de girofle pour rafraîchir la bouche, pour avoir bonne haleine toute la journée. Donc, tu mets dans la bouche, tu mastiques. Toute la journée, ça va, quoi. Tu as l'aise. Même si c'est amer, on ne s'occupe pas du petit côté amer, mais c'est juste... On ne s'occupe pas du petit côté amer et surtout que ça dure pas... le goût amer ne reste pas longtemps dans la bouche. On va dire 5 minutes juste après le goût. Ça peut aller. Ok. Voilà. Et la toute dernière astuce, il s'agit simplement de faire bouillir quelques grains de clou de girofle avec un zeste de citron, boire pour tout ce qui est mal de gorge. Voilà. Donc, c'est simple, ça aide à rafraîchir aussi. D'accord. Dans ce cas-là. Ok, d'accord. Donc, on va rappeler, il faut utiliser comme pommade pour le corps. Oui, l'huile avec la poudre de clou de girofle. Ensuite, on peut mâcher cela pour calmer les maux de dents. Mâcher également pour rafraîchir la laine. Et puis le mélange avec le citron, la peau de citron pour la gorge. D'accord. Je pense qu'en cette période, nous pouvons utiliser cette potion à la dernière aussi pour calmer le mal de gorge qu'on voilà. ressent. On peut incrémenter aussi avec ce qu'on connaît comme gingembre, l'ail, etc. D'accord. Okay. Je sais que le clou de girofle, c'est un excellent anti-inflammatoire, n'est-ce pas, docteur? Effectivement, c'est un anti-inflammatoire qui, au point de vue naturel, contient du zinc, qui est du fer, donc assez important. D'accord. Nous devons l'avoir quotidiennement dans nos cuisines. Il faut même manger ça, il faut mettre dans le repas, c'est important. Oui, voilà. On a nos frères du Cameroun qui utilisent ça régulièrement dans le repas. Mais ce n'est pas qu'au Cameroun, moi-même j'en consomme ici. Ah, d'accord. Parce que je connais les vertus thérapeutiques. Ok, d'accord. Donc on peut utiliser pour faire la sauce, des grillades et autres. Voilà, c'est important. Merci, docteur. Kouda, ça va? Oui, ça va. Le fait que le docteur confirme, tu vois, ça veut dire qu'il a bien fait mes recherches. Ah oui, ça c'est la meilleure. C'est juste. En tout cas, ne t'inquiète pas. Si le docteur est là, ne t'inquiète pas. Parce que lui, il va justement te rassurer. Nous vous souhaitons en tout cas d'utiliser les clous de girofle chez vous. Ça va vous aider à éradiquer certaines maladies comme les maux de dents et autres, comme a dit Kouda. J'espère qu'on en trouve sur nos marchés. C'est pas cher. Voilà. Oui, on en trouve vraiment au marché. C'est à la portée de tout le monde. D'accord. Merci, Kouda. Retrouvons Josué Dioba et c'est... Le saviez-vous? Avec Josué, nous partons en Chine sans passeport. C'est bien cela, Daniel. On part du côté de la Chine. On va parler de Apple qui a retiré une application biblique dénommée Olive Tree Bible suite à la demande des autorités chinoises. En effet, le gouvernement a déclaré que cette application allait à l'encontre de la loi et donc demande un permis qu'il fournira lui-même ou non après révision. Donc ça dit que les autorités chinoises demandent un certain nombre de permis, un certain nombre d'autorisations pour pouvoir placer cette application-là en ligne en Chine. Alors, cette autorisation-là, je confirme que cette autorisation-là doit être délivrée uniquement par les autorités chinoises. Ainsi, selon Evangelical Focus... Elles ne le feront pas, certainement. Voilà. Donc, selon Evangelical Focus, les gérants de cette application révisent actuellement les conditions pour obtenir le permis nécessaire dans l'espoir de restaurer l'application sur Apple Store chinois et contribuer aussi à distribuer la Bible. Je peux dire que c'est le moment d'intercéder pour l'Église en Chine pour pouvoir remettre cette application-là sur Apple Store. C'est aussi une forme de persécution. D'oppression et de persécution, effectivement. Oui, empêcher les gens de pouvoir aller lire la Bible. Et la Chine même fait partie des pays où les gens sont beaucoup persécutés dans l'Évangile. Pasteur, à ce sujet des prières. Oui. De toute façon, nous prions pour ça. Oui. J'ai écouté quelqu'un, un Coréen, qui a dit comme ça qu'il devait aller prêcher en Chine, mais il n'avait pas le droit de prononcer le nom de Jésus. Donc, tout ce qu'il a dit, il n'a pas prononcé le nom de Jésus.
Elle dit quoi? Dieu, Dieu, Dieu. Dans tous les cas, il n'a pas prononcé le nom. Il a dit le lion de la tribu de Juda, l'admirable conseiller, le prince de paix, sans dire Jésus. Donc, nous sommes conscients, nous prions pour ces pays-là. Et nous croyons que le Seigneur est en train de faire une œuvre là-bas également. Oui. Amen. Amen. En tout cas, prions pour ces pays qui subissent la persécution. Au fur et à mesure que les jours passent, les années passent, les choses se durcissent, mais il faut toujours persister dans la prière. Merci à Josué Dioba. Voilà. Boussole, avant de partir avec toi. Le verset boussole se trouve dans le livre de Colossiens 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Merci, Pasteur Tchoumou. Okay. Pour nous dire que nous sommes citoyens du royaume, mais nous devons œuvrer pour rester à garder la nationalité jusqu'à la fin. Oui. Voilà. Merci aussi au docteur Diamana qui nous a rassuré qu'on guérit de la stérilité par la grâce de Dieu des plantes. Il y a des recherches qui sont faites à ce niveau et la stérilité est éradiquée au nom puissant de Jésus. Merci à Kouda qui nous a donné des astuces pour pouvoir astuces bien-être avec le clou de girofle. On rappelle que c'était un ingrédient, un super anti-inflammatoire que vous pouvez utiliser chez vous à la maison. Surtout en ce moment où on parle de rage dentaire, vous pouvez utiliser pour guérir, pour vous soulager des douleurs dentaires. Merci à Josué Dioba pour ces informations. Merci à la régie qui nous a permis d'être chez vous. Je vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Moi, je prendrai plaisir à vous retrouver mardi. D'ici là, que Dieu vous garde, prenez soin de vous et prions pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, car Jésus revient bientôt. Au revoir.